Salut les gamers, ici Vincent. Et Yannick. Aujourd'hui, on vous présente une chronique pour ou contre les Kickstarter. Donc, durant la vidéo, on vous dit pourquoi on aime ça les Kickstarter, qu'est-ce qu'on aime moins. Donc, on vous présente ça maintenant. Avant toute chose, on est le dimanche 9 juin et aujourd'hui, il y a du soccer. Il y a du soccer, puis c'est France-Canada en match amical. Alors, pour vous narguer un petit peu, les amis québécois, j'ai mis mon petit t-shirt. Non, on coupera pas ça. Non, on coupera pas ça. J'ai mis mon petit chandail de l'équipe de France. Si l'équipe de France gagne, tant mieux pour moi, je soutiens l'équipe de France. Mais si l'équipe du Canada gagne, vous aurez le droit de me charrier. Donc, vous mettrez tout ce que vous voulez en commentaire. On se revoit après l'intro. Bye! Alors, bon, Vincent, Kickstarter, dans le monde du jeu, tout le monde connaît un petit peu ça. Hein, c'est un système de financement de jeux de société dans lequel les gens présentent leurs projets et puis si ça intéresse les personnes, on peut donner de l'argent pour avoir ce jeu. Puis si le financement qui est prévu arrive à un certain montant, hein, il prévoit un certain montant, le jeu y est réalisé et puis on reçoit sa copie. Donc il y en a qui en font beaucoup. Donc il y a des jeux toujours très intéressants qui peuvent arriver. Il y a des éditeurs très connus qui font des jeux par l'intermédiaire de Kickstarter. Comme quelques-uns, on a Cool Mini or Not, Awaken Realms. C'est ça. Il y en a, c'est des très connus qui font des très beaux jeux, puis des jeux qui ont eu beaucoup de succès. Mais ça peut arriver. Moi, personnellement, j'en ai fait quelques-uns, mais ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir mon jeu. Parce que des fois, ça marche pas. Le financement, ça marche pas, ou ils ont des problèmes, ou peu importe. Et puis, le jeu ne sort pas, puis on perd notre argent dans ce cas-là. Malheureusement, ça arrive. Je sais que ça arrive. J'ai eu de la chance, peut-être. Maintenant, il faut faire attention avec quelle compagnie on back, comme on dit, le jeu. Mais c'est ça. Est-ce que on est pour? Est-ce qu'on est contre? C'est quoi les avantages, les inconvénients de passer par Kickstarter pour avoir un jeu de société? Vincent, c'est quoi ton avis là-dessus? La première chose, c'est les pots pour le Kickstarter, c'est de un, on paye moins cher avec beaucoup de matériel exclusif à l'intérieur de la boîte. Donc, quand on s'en va sur la plateforme de financement, ils montrent le titre avec beaucoup de matériel additionné. C'est exemple, parce que l'exemple qui me vient le plus rapidement, c'est la compagnie Cool Mini or Not avec la pléthore de zombicides là, qui ont sorti. Ouais. C'est hallucinant. Là, quand tu vois, ça c'est ce qui va sortir, exemple, en magasin, la boîte de base, puis tu vois à côté la version Kickstarter, il y a 2 à 3 fois le matériel dans la version Kickstarter versus la version de base pour le prix de ce qu'ils vont sortir en magasin. Fait que oui, c'est avantageux quand tu veux avoir plus de stock. Est-ce que c'est nécessaire tout le temps? Des compagnies qui focusent beaucoup sur le contenu, d'autres sur le plastique. On va dire ça comme ça. Si toi, tu tripes figurine, je reprends l'exemple de Zombicide, c'est sûr que tu ne seras pas déçu avec Cool Mini or Not pour la tonne et retonne de plastique qu'il y a dans leur version Kickstarter. C'est assez hallucinant. C'était le même pour Zombicide, c'était le même pour Marvel United aussi. Je sais pas si tu connais, mais oui, je le connais, mais j'ai pas joué. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de plastique dedans. Moi, personnellement, avoir autant de figurines, je comprends le principe d'avoir différents modèles. Je suis pas sûr qu'au final, c'est tant utile. J'en ai déjà eu des versions Kickstarter de Cool Mini or Not. C'est un beau jeu. C'est super beau là, en présentiel sur la table, mais au final, j'ai-tu besoin d'autant du stock? Je pense que je me sers même pas la moitié du matériel de la boîte de base, juste avec tous les exclusifs Kickstarter. Ça apporte pas de plus dans les règles de jeu, en fait. C'est juste
une beauté sur la table en fait finalement. Tu sais, ça c'est beaucoup plus agréable visuellement. Ouais. Mais ça apporte rien finalement au niveau du règlement des jeux ou au niveau de la mécanique du jeu. Enfin, tu sais, c'est vraiment plus quelque chose qui va. C'est du tape à l'œil. Je pense que j'étais un gars qui va plus miser sur bon, tu sais. Il y a une campagne qui part, mais il y a beaucoup de contenu, beaucoup de rejouabilité. Je donne un exemple. Un jeu de campagne, mais là, au lieu de mettre plein de figurines, mais ils vont rajouter des campagnes, des campagnes. Mais des extensions. Des extensions, ça va m'attirer, moi, beaucoup plus que juste mettre des simples personnages juste pour faire beau. Mais ça, c'est moi, c'est un avis personnel. Moi, j'aime bien les beaux jeux qui présentent bien sur une table. J'en ai pas forcément des toujours très beaux, là. Il y a des jeux que j'ai, puis on les a achetés parce que les commentaires sont excellents sur ces jeux-là, mais qui ne présentent pas forcément très bien. Mais moi, j'aime bien ça, avoir un beau jeu sur une table, je trouve ça très bien. Mais je te dirais que c'est ça l'inconvénient aussi de Kickstarter. On peut se laisser avoir par toujours les petits plus qui sont ajoutés. Oui. Mais ça, faut mettre l'argent pour l'avoir. Donc, si tu veux les figurines, tu peux les avoir en gris ou en Sundrop. Donc, il faut mettre un supplément pour les avoir en Sundrop. Donc, si tu fais pas de peinture de figurines, si tu les veux en Sundrop, tu vas devoir payer. Enfin, c'est toujours un plus. Donc, c'est ça, le Kickstarter. Il faut toujours, si tu veux le all-in, c'est très dispendieux. Puis avec les frais de livraison qui viennent avec ça, ça peut être excessivement cher dépendamment d'où tu viens. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, en parlant des figurines, tu disais, tu sais, Sundrop, là, juste à te regarder peintureux, voir tes petites miniatures que toi tu peintures, j'ai pas la patience. Fait que probablement que s'il y a une option peinture, probablement que je la prendrais parce que je suis pas très patient pour peinturer les figurines. En fait, je suis pourri, là. Fait que j'aimerais mieux, je pense, avoir une option. Mais encore là, ça vient avec un coût. Il faut que tu sois prêt à assumer ce coût-là. Là. Faut le... Ça dépend, ça dépend de ce que tu veux, là. Puis si tu es prêt à investir dans ça. Mais c'est pas toujours tout le monde. Puis c'est pas toujours tout le temps non plus. Moi, des fois aussi, je coupe. Le dernier que j'ai backé, là, c'était un jeu qui s'appelle La Fleur. Donc c'est un jeu sur les jardins. Je crois que c'est le jardin. C'est Versailles, je crois. Et puis il faut embellir. C'est pas forcément Versailles, mais il faut embellir les jardins de son château. Donc c'est un jeu de cartes. Avec des cartes, on va pouvoir embellir son château, puis on va avoir des invités, enfin, etc., etc. Mais tu sais, tu as toujours plusieurs niveaux. La seule chose, moi j'adore ça. La seule chose que j'ai pris en plus, c'est les jetons en métal. Ok. Moi, je trouve ça manipulé. Là, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Les jetons en métal, c'est toujours agréable à manipuler. C'est un peu dans les pots du Kickstarter, c'est d'avoir des composantes de luxe, en fait, qu'il n'y aura pas. Là. Ça fait partie des avantages des Kickstarter qu'il y a. Là. Et que tu vas avoir peut-être pour un moindre coût au moment où tu vas le backer sur Kickstarter. Puis si tu veux l'acheter dans le commerce à part, ça va peut-être te coûter beaucoup plus cher. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec avec par exemple Sight, le jeu Sight. J'ai acheté les jetons en métal, puis ça coûtait un bras. Un moment où je pouvais le faire, mais c'est pas toujours donné. Si tu achètes chaque chose indépendamment, ça va à part, cher, ça revient cher. C'est ça. Donc des fois, Kickstarter, c'est l'avantage, c'est que ça te revient moins cher sur le coup. Toujours dépendamment des frais de livraison, parce que faut regarder, souvent ils sont indiqués les frais de livraison en bas de page, là, en fonction du pays, combien ça va te revenir. Donc en général, c'est quand même avantageux. Là. Et sinon, un autre pot au niveau des Kickstarter, c'est que le jeu, tu l'as en avance finalement. Oui, tu l'as normalement. Normalement, tu l'as avant tout le monde. Ça peut arriver des fois qu'il y ait des petits retards. Ça arrive souvent, je te dirais. Mais oui, en règle générale, tu l'as avant tout le monde et puis tu l'as avant que ça sorte en boutique. C'est le principe. Et je suis pas mal sûr que nos auditeurs, ils ont sûrement des histoires à raconter sur le fait de « Ah, le jeu va sortir là, puis finalement, il est sorti 2 ans dans les maritimes. » Je suis pas mal sûr de ça. C'est le problème que j'ai eu. Le premier que j'ai backé, c'est Ice. OK. Donc, on en a parlé de Ice aussi.
Et ça a été un cas particulier. Enfin, un cas particulier. Je pense pas que c'était un cas particulier, mais je l'ai backé avant la pandémie de la Covid. OK. Et puis, ben, tout s'est fait, le développement, la livraison, tout s'est fait pendant la Covid. Donc, ça a pris énormément de retard. Les coûts de production, les coûts de transport avaient augmenté de façon faramineuse. This Way, la compagnie qui a édité ce jeu, a dû faire une deuxième campagne Kickstarter pour pouvoir financer les frais de transport. Et puis finalement, ça a pris 2 ans et 3 mois, je crois, pour avoir le jeu. Donc, des fois, ça peut être très long. Mais j'ai cru que je n'allais jamais l'avoir, d'ailleurs. J'ai cru que j'allais perdre mon argent. Mais ils ont été vraiment très, très corrects. C'est une compagnie sur laquelle j'ai backé un autre jeu. Leur deuxième jeu, je l'ai backé aussi, Founders. Mais des fois, ça peut être... c'est ça, on peut être pris, malheureusement. Des fois, ça peut être long, mais en règle générale, c'est ça. On l'a avant que ça sorte en boutique. Ouais. Sinon, un autre avantage là, que je trouve, ben, là, pour moi, pour les Kickstarter, c'est que je trouve que ça a une meilleure revente, une meilleure valeur de revente. Par exemple, oui. t'as pas le goût d'avoir le jeu, vu que t'as comme une espèce d'édition un peu unique qui est limitée. Mais si un jour, exemple, je trouve que ça perd moins de valeur que de revendre le jeu de base que tu as acheté en magasin et puis de le revendre après. Je trouve que ça garde sa valeur. On s'entend si tu fais attention. Faire attention à ces jeux, c'est relatif à chaque personne. Mais j'ai toujours trouvé que les versions Kickstarter gardaient leur valeur. Oui, effectivement, parce que tu as des composants souvent un petit peu de meilleure qualité. Souvent, tu as des figurines qui sont de bonne qualité, enfin, des composants en plus que tu vas peut-être pas forcément retrouver dans le commerce. Des fois, c'est intégré dans une boîte complète. Là, il y a DEI qui a été réédité. C'est un jeu qui est déjà sorti en boutique, mais c'est un jeu que j'ai backé, puis qui a été réédité avec des extensions. Et puis, j'ai pris comme la Big Box, là, puis tout est inclus dans une boîte. Puis c'est quelque chose c'est ça. Comme tu dis, ça perdra pas sa valeur, ça. Parce que tu l'auras, la Big Box, tu vas l'avoir uniquement quand tu vas avoir kickstarté le jeu. Donc ça donne une valeur au jeu, effectivement. Ouais. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Là. Je me rappellerai tout le temps, il y avait eu la campagne de Frosthaven. C'est hallucinant comment ils ont fait pour ramasser. Je pense que ça a tourné aux alentours de 11 millions. Okay. De dollars la campagne. Je trouvais ça hallucinant. Quand j'ai commencé les jeux de société, moi je connaissais pas ça, Kickstarter. Là, à Star, ils sont comme deux grosses plateformes. Ils ont comme Kickstarter puis GameFound. C'est pas mal les deux grosses là, que tout le monde sont actuellement. Puis quand j'avais vu quand j'avais vu cette campagne-là, je trouvais ça hallucinant à quel point le monde pouvait mettre des sous là-dedans. Puis quand quelqu'un me dit hey, va voir les versions Kickstarter, puis là, ben ça devient comme un peu une maladie, hein, cette affaire-là. T'es en Kickstarter, tu reçois ta voix, tu fais « Oh my God! » Puis t'en rachètes un autre, t'en rachètes un autre. Ouais. Là, ben, avec les années, tu relativises un peu ce que tu as besoin ou pas. C'est comme on disait, dépendamment des compagnies. Il y en a que c'est beaucoup de flafla, de tape à l'œil, d'autres que c'est beaucoup contenu. J'aime ça quand il y a un mix des deux, mais je suis vraiment plus pro contenu, mettons, que tape à l'œil. Juste pour la rejouabilité à long terme, pour pas te tanner. Parce que les figurines, c'est bien beau, mais ça reste... Ça l'agrémente pas, en fait, la longévité du jeu. Non. En fait. Non. Au niveau des inconvénients, c'est quoi pour toi ton plus gros inconvénient des Kickstarter? Ben, dépendamment de ce que tu vas financer, t'es jamais sûr, en fait, finalement, d'avoir ton jeu. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu de la chance. J'ai jamais pas reçu de jeu que j'avais financé, mais ça peut arriver que ton jeu tu le vois jamais arriver. Que ce soit, là on parle de jeux de société là, mais Kickstarter ne fait pas que des jeux de société. Moi j'ai déjà commandé d'autres choses sur Kickstarter que des jeux de société. Et puis, donc c'est ça. Tu finances, tu prends un guess. En général, après c'est si tu finances via une grosse compagnie, là on parlait de Wacom Realms par exemple tout à l'heure, là, quasiment certain d'avoir ton affaire. Là, il y a le 3e volet de Nemesis qui va sortir d'ici la fin de l'année. C'est sûr, ça va sortir.
Donc, mais une compagnie qui vient d'arriver sur le marché, c'est plus risqué. C'est ça, tu prends une chance. Fait que dans le fond, ce qu'on est en train de te dire, c'est que futur grosse compagnie, t'es sûr de revoir ton argent, sûr d'avoir tes affaires. Ouais. Puis, mais c'est drôle, là, tu vois, toi c'est ton plus gros inconvénient. Mon plus gros inconvénient, c'est pas ça, c'est Kickstarter. Moi, en fait, là, mon plus gros inconvénient, c'est de donner mes sous maintenant, puis de revoir ça dans peut-être 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans. Puis, il y en a, c'est vraiment extrêmement long. Ouais. Puis, je pense que là-dessus, tu sais, tu regardes un jeu de titre, t'es là, waouh, ça va être malade. Puis, au final, ben, tu sais, tes besoins, ben, ils changent. Ouais. Avec les années. Hein, fait tu sais, finalement, ben, tu reçois le jeu, tu fais comme, ah, moi, finalement, tu sais, je suis passé à d'autres choses. Fait que moi, j'étais un peu lâche. Je laisse les autres kickstarter pour moi. Là, ben, j'attends qu'il arrive, je fais, oh, il l'a à vendre. Puis là, ben, je m'envoie le pogner. Fait que là, je donne mon argent, puis je l'ai direct. Merci, bonsoir. Pas de 2 ans d'attente, pas rien. Mais je pense que c'est pour moi, c'est vraiment le plus gros inconvénient. C'est, tiens, tu donnes ton argent tout de suite, puis tu le reçois dans 2 ans. C'est sûr que dans 2 ans, il s'en passe des affaires. Effectivement. Pour moi, c'est vraiment mon plus gros inconvénient là, au niveau des Kickstarter. Peut-être moins pour moi, ce côté-là. Parce que, tu sais, il y a énormément... Je regardais la liste des jeux que j'ai financés, là. Puis, j'aime beaucoup les jeux de science-fiction, les jeux fantasy, là, les jeux où il y a de l'horreur, tu sais, les zombies, etc. J'aime beaucoup ça, donc je vais plus avoir tendance, les jeux dans l'espace aussi, tu sais, on parlait d'ISS Vanguard tout à l'heure par messagerie, là. Donc c'est des jeux, c'est des thèmes qui m'interpellent beaucoup. Donc je vais avoir peut-être tendance à aller plus vers ces thèmes-là. Ma conjointe, elle est beaucoup jeux euro, construction, deck building, engine building, etc. Donc moi j'aime ça aussi, là, mais c'est plus son truc. Je dis pas que j'aime pas ça, mais elle est plus. Moi j'aime bien les jeux de stratégie, les choses comme ça. Mais ça m'arrive de backer des jeux. Le dernier, La Fleur, là, que j'ai backé, je lui en ai parlé. Oh, bah oui, ça tombe dans ma palette, ça. Tu sais, on l'a backé. Après, je pense que ça devrait sortir. C'est prévu cette année, je pense, il me semble, de mémoire, je sais plus. Mais en fonction de tes goûts personnels, moi, c'est sûr, je ne veux pas backer un jeu qui m'intéresse pas. Là, tu sais. Moi, je suis très jeu fantastique, science-fiction, horreur. Donc, à partir du moment où j'en back un comme ça, même s'il va sortir dans 1 an ou 2, c'est sûr, c'est long, l'attente est longue, mais je sais qu'en principe, je ne serai pas déçu. C'est parce qu'il en sort tellement. Tellement dans la main que, tu sais, en 2 ans, tu as le temps d'en voir, puis on dirait que t'es, ben, pas nécessairement les goûts changent. Oui, les goûts changent, mais on passe à d'autres choses. Mais je comprends ton point de vue. Je passe à autre chose. Là, je vais être plus intéressé comme c'est là et maintenant. Attendre 2 ans, je trouve ça vraiment très long, mais c'est un avis personnel. OK, mais c'est ça. Mais je respecte ça aussi, là. Puis moi, je suis prêt à mettre de l'argent, puis attendre, dans le sens où c'est un jeu que je sais que le thème va me plaire déjà. Le thème, c'est très important. J'aime bien les beaux jeux, mais le thème avant tout. Donc, puis après, souvent sur Kickstarter aussi, ou GameFound, là, on en parlait, tu vas avoir des vidéos qui vont quand même décrire le jeu. Là. Les concepteurs vont envoyer des jeux à certaines chaînes, et puis tu vas avoir un avis, ils vont poser le jeu. C'est sûr, c'est des prototypes, mais ça va déjà te donner une bonne idée un petit peu de comment le jeu va rouler. Et puis, c'est sûr que je vois pas un jeu, oh, il est beau celui-là, je vais le backer. Non. Tu fais une recherche. Il y a quand même, Puis surtout avec les moyens qu'on a maintenant, tu as moyen de te renseigner pour savoir comment ça va être le jeu et est-ce qu'il va te plaire ou non. Donc, en général, à date, les jeux que j'ai financés, là, j'ai jamais eu de déception au niveau que ce soit de la qualité du jeu, du gameplay. J'ai jamais eu de problème. Donc, mais oui, je comprends le principe de t'envoies de l'argent, puis après t'attends. Puis peut-être effectivement, comme tu dis, passer à autre chose dans le sens où après tu peux découvrir des choses dans le... Tu sais, le jeu évolue beaucoup, hein, les jeux de société évoluent beaucoup. Donc ton jeu, au bout de 2 ans, il peut être déjà dépassé finalement, dans le sens où la mécanique, c'est du vu et revu.
même si ça te plaît. Bon, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça va te plaire toujours? Ouais. C'est pour ça que je vais garder ma méthode lâche, attendre patiemment que les autres kickstartent à ma place et payer ensuite la personne pour partir avec le Kickstarter. Peut-être que les prochains que je vais recevoir, ils vont te plaire et puis pas moi, puis tu vas vouloir les prendre, on ne sait pas. Sinon, ça me fait penser, je savais qu'on a un autre compte, là, parce qu'on l'avait oublié tantôt. Je pense qu'un des pots là, des Kickstarter là, qu'on n'a pas mentionné, c'est au niveau de l'exclusivité. En fait, là, dans certains Kickstarter, il y en a un qui me vient en tête, c'est Trickshot. En fait, il y a des jeux qui vont être backés en fait, sur Kickstarter puis qui vont sortir que sur Kickstarter. Oui, effectivement. Et qu'on ne reverra pas jamais en magasin. C'était ça pour Trickshot. C'était le même pour The Dead Reckoning aussi, que la prochaine campagne Kickstarter est censée partir sous peu. Mais pour avoir des exclusivités comme ça, ben oui, ça vaut la peine. Oui, dans ce cas-là, oui. Si tu veux un jeu que tu es sûr que tu n'auras pas en boutique, là, ben, c'est ta seule solution. Là. Effectivement. Fait que c'était juste pour faire une parenthèse. Fait qu'on repart juste sur les côtés plus négatifs des Kickstarter. Yannick, est-ce que tu avais un autre point? Ben non. Écoute, moi, j'ai pas eu de déception en tant que tel. Donc, côté négatif, c'était pas mal ça. Ben, moi, je vais continuer. Bon. Vas-y, rentre dedans. Côté négatif des Kickstarter, on s'entend que Kickstarter, c'est comme les premières batchs, en fait, qui vont arriver. Fait que souvent, ce qui arrive, bon, ben, il y a des erreurs d'impression. Il manque des figurines. Il y a des erreurs sur les cartes. Des fois, ça arrive. Dans les règles. Dans les règles de jeu. Tu sais, des petites erreurs qui se glissent comme ça. Parce que c'est la première batch qui arrive. On s'entend, ça se peaufine, mais tu sais, c'est plate d'avoir attendu, mettons, 2 ans d'entendre un jeu, puis là, tu sais, j'ai manqué une figurine, manque une carte, j'ai une carte en russe, espagnol ou trilingue dessus. Là, j'exagère peut-être un peu, mais tu comprends le principe que... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, quand t'es impatient de l'attendre, tu ouvres la boîte, tu fais il manque du matériel, ben t'es là, on repassera. Hein, on repassera. Ça. Fait que, alors un jeu où les règles c'est incompréhensible... Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'avais pas pensé à ce point-là, là, mais c'est vrai, ça peut arriver. Fait que de mon côté, c'était vraiment les 2 gros points négatifs pour les jeux Kickstarter. Et nous, on aimerait ça savoir de votre côté. En fait, est-ce que vous aimez pas les Kickstarter? Peut-être partager avec nous quel est le premier projet Kickstarter que vous avez que vous avez donné des sous pour avoir ce jeu-là. Puis si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à vous abonner à la chaîne, nous envoyer un pouce et on se dit à la prochaine. Salut! Ciao!